que ces pauvres gens de là, il va mettre tes mains que tu te sortiras plus. Dans ton coin, reste calme. Vieux Grenade. Docteur, félicitez-moi. Je suis proposé pour le Stanislas de 2e classe avec étoile. Étudiant, la belle vie 70 roubles par mois. Et plus rien. À cause du vieux gros mof. Les roubles. Les copains. Les femmes. En belle. Le battre. Le jeu, la fortune. Stupidité. Cruauté. Monde cruel. Mais où êtes-vous? La société n'a pas de préoccupations élevées, elle. Elle mène une vie terne. Absurde. L'hypocrisie. Les coquins ont le ventre plein et sont bien habillés, et les honnêtes gens se nourrissent de miettes. Il faut que la société prenne conscience d'elle-même et s'épouvante de ce qu'elle découvrira. L'humanité se divise en honnêtes gens et en coquins. Il n'y a pas de milieu. Et autour de nous, toujours épiés. Toujours épiés. Sont tous... Et puis, ce métier d'huissier qui me dégoûte, mais maintenant insupportable. Pourquoi empêcher les gens de mourir? Si la mort est la fin normale et régulière de chacun, je ne fais plus d'intervention chirurgicale depuis longtemps. J'aime surtout les ouvrages d'histoire et de philosophie. Je passe la journée à lire entre verres de vodka et verres de bière. Et moi Bonsoir mon cher. Je parie que vous m'avez déjà vu. Au contraire, je suis très content. Je suis toujours content de vous voir. Buvez-vous une bière avec moi? Ah oui, da. Je ne suis rien. Je ne suis qu'une parcelle d'un mal social nécessaire. Voilà le docteur. Messieurs, félicitations. Le docteur nous fait l'honneur de sa visite. Bonjour. Maudite canaille. Il faut tuer cette canaille. Non, ce n'est pas ça, c'est de le tuer. Il faut le noyer dans les cabinets. Des centaines de fous se promènent en liberté. Parce que votre ignorance est incapable de les distinguer des gens sains. Du moment qu'il existe des prisons et des asiles d'aliénés, il faut bien qu'il y ait quelqu'un dedans. Si ce n'est pas vous, c'est moi. Et si ce n'est pas moi, c'est un troisième. Alors, patientez. J'aime la vie. Je l'aime. Passionnément. J'ai la manie de la persécution. D'incessantes terreurs me torturent, mais il y a des instants où la soif de vivre s'empare de moi, et alors j'ai peur de perdre la raison. J'ai terriblement envie de vivre. Il ferait bon aller se promener en cabriolet à la campagne, puis rentrer chez soi dans un cabinet de travail chaud et confortable. Faire soigner son mal de tête chez un bon médecin. Et je réagis. À la douleur, je réponds par des cris et des larmes. À la lâcheté, par l'indignation. À la bassesse, par le dégoût. À mon avis, c'est précisément cela qui s'appelle vivre. Il est toujours content et ne s'étonne de rien. Ah, je suis donc un idiot, puisque je souffre, que je ne suis pas content, que je m'étonne de la lâcheté humaine. Vous avez tort, si vous méditiez plus souvent, vous comprendriez combien est insignifiant ce monde extérieur qui nous trouble. Il faut aspirer à mieux pénétrer le sens de la vie. Un jeune homme vous demande ce qu'il doit faire, comment vivre. La réponse est déjà prête. Aspire à la pénétration des choses et au souverain bien. Je vous avouer que j'éprouve un immense plaisir à bavarder avec vous. J'ai l'impression que notre vieux est tout à fait détraqué. Seigneur,
Aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Les soins que nous devons prodiguer à nos malades sont la chose la plus importante à mes yeux. Et nous n'arriverons à rien si l'on perd son temps en conversations et palabres inutiles. Ne pourriez-vous essayer de faire entendre raison à notre ami? Raison? Hmm. Raison? Mais ce jour-là, j'ai songé soudain que l'on pouvait me mettre au fer. Moi aussi. Et me conduire par cette boue en prison. Et donc j'avais sûr d'avoir commis quelques méfaits sans le savoir. Il est vrai que la sagesse des nations dit que nul homme n'est assuré d'éviter la besace ou la prison. Allez donc, après cela, réclamer justice dans cette affreuse petite ville. Et n'est-ce pas ridicule de parler de justice lorsque toute violence est accueillie par la société comme une chose indispensable? Alors que vous avez dit à la propriétaire que je ne reviendrai pas. Car il ne faut pas empêcher les gens de perdre la raison. Oui, mais ne pouvons pas vous soigner chez vous, on vous amena à l'hôpital et on vous transféra ici. Et maintenant, nous nous parlons calmement tous les deux. Nous avons des conversations intéressantes. Vous n'avez aucune connaissance de la réalité, vous n'avez jamais souffert. Aussi, je vous le dis franchement, je me suis supérieur et plus compétent que vous à tous égards. Ce n'est pas à vous de me faire la leçon. Bonjour, mon cher confrère. Je pense, mon cher ami, que vous devriez renoncer aux boissons alcoolisées. L'esprit est digne d'intérêt et a de l'importance. Tout le reste est mesquin et bas. Docteur, quel jour sommes-nous? Le 21? Est-il vrai qu'il y a un prophète à la salle 6? Ah oui, c'est un malade, mais un jeune homme intéressant. Hein. Il serait temps que vous songiez à vous reposer, vous autres les vieux. Mon cher, mon ami, prouvez-moi que vous croyez à la sincérité de mes sentiments et que vous me considérez comme votre ami. Allez, mon vieux, prenez du repos, un long repos. En fait, vous me suggérez de prendre ma retraite. Allez, mon ami, allez faire vos valises, nous partons la semaine prochaine. Il est impossible de voyager sur ces lignes scandaleuses. Un vol complet. À cheval, ça c'était autre chose. Même si on ne peut pas juger des qualités d'un cheval sur l'apparence. Voilà. Mais quel plaisir de voyager, de passer des nuits dans des beaux hôtels. Nous irons sur la place rouge prier la Vierge d'Ivironne. Puis nous visiterons le Kremlin pour contempler le roi des canons et la reine des cloches. Ensuite nous irons déjeuner. Et puis nous visiterons la cathédrale du Sauveur et le musée Roumiantsev. Je ne tiendrai pas 2 jours. Maudissez-moi, méprisez-moi, j'ai joué et j'ai perdu. Avancez-moi 500 roubles. Comparez un peu l'une de ces créatures. Oh, quelle grâce éthérée, enveloppée dans de la mousseline. Elle a 1000 grâces, une vraie déesse. Et vous pensez qu'elle vous aime? Eh bien, le diable m'emporte. Une femme est-elle capable d'aimer qui que ce soit, excepté son petit chien? Je n'en peux plus. Je ne supporte plus son caquet et son sang-gêne qui croît chaque jour. Je ne parviens plus à accorder mes pensées à un diapason sérieux et élevé. C'est la réalité qui me secoue et je me sens si vétilleux. Je ne demande à ces maudits lâches d'hommes qu'une seule récompense. La réclusion solitaire. Et maintenant, va-t'en, 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 va-t'en au diable. Vous ne comprenez pas que vous dites des choses ignobles. Laissez-moi dehors tous les trois dehors tous les trois. Entrez à l'hôpital, mon cher. Ça m'est égal dans le trou si vous voulez. Guérirez, mon vieux. Comment dire cela? Entrez à l'hôpital. Vous guérirez, mon ami. Vous guérirez, mon ami. C'est très joli.